Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une petite technique qui est quand même assez simple pour vous aider à valider votre heure de naissance. Tu sais, souvent, là, quand on demande l'heure de naissance à notre mère ou à quelqu'un qui se rappelle de quand on est né, ça tombe sur un chiffre comme 3 heures ou 4h30. Toujours un peu louche quand c'est juste. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un vous dit t'es né à 4h02, ben là, je pense que vous faut être pas mal sûr que 4h02, c'est votre heure de naissance. Mais des fois, c'est très pratique d'avoir l'heure exacte de naissance, surtout quand on fait des prévisions avec les progressions, par exemple. Les progressions, c'est faire avancer le thème astral de naissance d'une journée par journée de vie. Par exemple, on est né comme moi. Je vais me prendre comme exemple, ça va être plus simple pour tout ça. Là. Moi, je suis née le 12 janvier 64. Ben, c'est comme si j'avais 0 ans dans les progressions. Et le 13 janvier 64, c'est comme si j'avais 1 an. Le 14 janvier 64, c'est comme si j'avais 2 ans. Donc ça, quand on fait ça, les progressions, il faut que ce soit vraiment précis parce que si tu te trompes de 1 degré, ben, si tu dis à quelqu'un, il est arrivé, je ne sais pas, moi, un déménagement à l'âge de 4 ans, alors que l'ascendant est pas bon, l'heure est pas exacte, on peut vous tromper d'1 an, 2 ans, 3 ans des fois. Là. Fait que c'est quand même pratique d'avoir l'heure exacte. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la rectification de l'heure de naissance. C'est quand même assez long, c'est quand même laborieux à faire, c'est des techniques précises. Et moi, j'ai un truc pour savoir quand même assez vite là si votre ascendant est bon, ok? Parce que l'heure de naissance, ça va déterminer l'ascendant. Disons, si vous regardez mon thème de naissance ici, ok? Moi, je suis née à 3h55 du matin et ça me donne un ascendant à, première maison, 1 degré Sagittaire. Là, je me dis, ok, c'est limite en mot à dit, là. Je pourrais peut-être être née ascendant Scorpion, là, si je suis née quelques minutes avant, tu sais. Parce qu'il faut comprendre que l'ascendant, vous allez le voir, là, je vais le faire changer, là. L'ascendant, un ascendant, ça dure 2 heures. Tu sais. Mettons qu'à partir de 4 heures du matin, tu es ascendant Sagittaire, disons. Ben, tu as jusqu'à 6 heures du matin pour être ascendant Sagittaire, puis après ça, tu tombes dans l'ascendant Capricorne. Donc, moi, je me dis, ok, moi, né à 3h55, ça me donne ça, là, ce quart-ciel-là. Donc là, ce qui est important de regarder, ok, c'est l'axe maison 4, maison 10. Ok? Ça ici, là, cette ligne-là, là, c'est l'axe ascendant. L'ascendant commence ici. Ici, c'est le descendant. Moi, l'autre. Et un autre axe ultra important, c'est l'axe 4. Ici, on voit que la ligne est un petit peu plus épaisse. Ok? Ça ici, là, c'est le moment où ma maison 4 commence. Et ça ici, c'est le moment où ma maison 10 commence. On s'en va toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ça ici que vous devez repérer en premier. Là où commence votre maison 4. Fait que si on regarde ici, ma maison 4, à moi, commence à 20 degrés Poisson si je suis née à 3h55. Bon. Ça, c'est la base. Vous repérez votre maison 4. Ensuite, vous allez chercher une planète qui est avant la maison 4. Comme par exemple, tiens, il faut connaître un petit peu l'astrologie, mais quand même, ça va vous donner une idée. Mettons que ici, Saturne. Okay? Saturne, on sait que c'est une planète qui apporte des fois de la lourdeur, ça peut être de la mélancolie, quelque chose d'un peu oppressant, des blocages. Fait que, elle parle pas mal. Vous en trouvez une là, que vous trouvez qui vous parle, mettons. Puis, on se dit qu'en progrès, en fait, c'est les directions d'arc solaire, je suis en train de vous parler. C'est pas les progressions de secondaire. Ça s'appelle les directions d'arc solaire. C'est de faire avancer les planètes de 1 degré pour 1 an. Ça revient un peu au même, là, mais quand même. Fait qu'on se dit, oubliez ce que je vous ai dit avant, c'est pas grave, ça revient au même, là. Repérez-vous une planète. Saturne. Saturne est à quel degré dans la carte du ciel? Saturne est à 21 degrés Verseau. Okay. Un signe, ça finit à 29. Fait que là, je calcule. 21, j'ai 0 ans, mettons.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Là, je viens de finir elle a traversé le verso. OK? Dans le fond, théoriquement, là, est ici. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, à 9 ans, 8 ans, à 8 ans, moi, c'est comme si symboliquement, Saturne est entré dans le poisson. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut savoir quand est-ce que Saturne atteint la maison 4. Donc, pour me rendre à ma maison 4, j'ai 20 degrés. Parce que ma maison 4 est à 20 degrés. Ici, on a vu 20 degrés poisson. Donc, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Plus 20, 49. Ça voudrait dire que, est-ce que moi, dans ma vie, à 49 ans, il s'est passé quelque chose d'important par rapport à mon foyer, mon domicile, mes racines, mes bases. Je peux regarder la même affaire avec Vénus. Je peux regarder la même affaire avec Mars. Si, disons, je me dis, oh, non, je pense pas que c'est passé grand-chose, là. Je vais changer mon heure de naissance pour le fun. Peut-être que dans le fond, je suis née à, on a dit 3h55, mais peut-être que l'infirmière, elle s'est rendue compte, au là, elle est née à 3h55, mais j'étais déjeunée. Qui sait? Ben, à ce moment-là, peut-être que, je vais me mettre une heure de naissance comme 3h45. Mettons que je suis née 10 minutes avant. Vous allez voir. Je fais, OK, j'ai changé mon heure de naissance. Là, ça change mon ascendant. Si vous regardez comme il faut, je suis rendue ascendant 29 degrés Scorpion. Si je suis née 10 minutes avant, je suis ascendant Scorpion, moi, là. Et là, ici, ma maison 4 est rendue qu'elle commence à 17, non pas 17, oui, 17 degrés Poisson. Fait que là, ça change mon affaire. Saturne n'aura pas changé de place. Les planètes vont toujours rester à la même place. C'est les maisons qui bougent, OK, les lignes ici, là. Donc là, je calcule la même affaire, c'est 9 plus 17. Est-ce qu'à cet âge-là, il s'est plus produit quelque chose dans ma vie de l'ordre de ce que je vous ai dit par rapport à Saturne, un peu là, machin. Fait que, vous pouvez jouer de même, tu sais, si vous avez un logiciel, vous pouvez aller sur astro.com si vous voulez, c'est super simple, ou même sur mon site web à moi. La seule chose que vous devez faire, c'est tout d'abord repérer votre maison 4. Ensuite, c'est sûr que si toutes vos planètes sont là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est rare. Ça serait rare, là, mais en tout cas. Normalement, vous devez avoir une planète ici, quelque part là-dedans, qui fait que vous pouvez calculer 1 degré. Tu sais, c'est pas compliqué. Un signe, ça commence, là, le signe, il commence ici, ça commence à 0 degré. Il va jusqu'à 29. Il repart à 0. Il va jusqu'à 29. Fait que, tu sais, ça fait 30, 60, 77 ans. Si la personne a une planète là, elle sait qu'à 77 ans, il va arriver quelque chose. Ça peut être ça. Ou, ça, c'est en regardant la maison 4 qui représente le foyer, le domicile, les racines, les bases. Disons que vous avez un amas de planètes ici. Ça peut être long, à coup d'un an, là, tu te dis, mon Dieu, mais je pourrais pas le savoir, là, je vais être bien trop vieux avant que mes planètes rencontrent la maison 4. Parfait. Faites la même chose, mais avec l'ascendant. Moi, ici, j'ai Neptune à l'ascendant, dans la maison 12. OK? J'ai Neptune à 17. Là. Neptune ici, regardez bien. Là. Neptune est à 17 degrés Scorpion. L'ascendant, c'est la personnalité apparente, c'est le chemin de vie, c'est le corps physique. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant à regarder, à le faire bouger votre ascendant. Parce que si, disons, vous avez Mars ici, OK? Puis là, vous calculez qu'à 15 ans, Mars a touché l'ascendant, puis qu'à 15 ans, vous vous êtes blessé, ou vous avez commencé à faire du sport de compétition, ou vous avez commencé à vous affirmer dans la vie. Hey, ça, c'est, tu dis, OK, là, ça marche, mon ascendant, il est bon. Mais si vous savez que, tu sais, c'est peut-être 14 ans, c'est peut-être 16 ans, il s'est passé quelque chose, là, vous faites changer votre ascendant d'heure jusqu'à ce qu'il corresponde au bon degré qui va séparer Mars de l'ascendant. Comprenez? Fait que vous pouvez le faire avec n'importe quelle planète qui serait située en haut ici, si pour vous, il y en a là. À ce moment-là, vous les faites bouger jusqu'à l'ascendant qui représente le corps physique, tout ça. Maintenant, disons que toutes vos planètes sont là, plus là.
Ça ici, c'est le descendant. Donc, cette ligne-là, en fait, c'est juste que vous compreniez vraiment bien, là. Si vous changez votre heure, OK, c'est ces lignes-là qui vont bouger de place. OK, la maison 10, la maison 1, la maison 4 et la maison 7. C'est les axes les plus importants au niveau des maisons. C'est soit ceux-là qui vont être parlants. Ça ne donne rien de le faire avec les petites maisons dans le milieu, là. Ça ici, c'est le couple. Les autres, les partenariats, les relations. Mettons, je sais pas, moi, vous avez le soleil ici, là. OK? Ben non, moi, j'ai Jupiter. Bon, ben, mettons que c'est le soleil. Puis là, vous calculez le nombre de degrés qui séparent, puis whoop, il arrive là, au bon âge, mettons que ça arrive à 22 degrés qui séparerait votre soleil du descendant, donc du couple, des partenariats, et que vous avez eu une demande en mariage, ou que vous avez rencontré l'homme de votre vie, ou que vous avez signé un contrat important, vous le savez, ça marche, c'est la bonne date. Si tu dis, je suis pas loin, là, j'ai signé de quoi vraiment important, mais c'était plus à 21 ans, ben à ce moment-là, allez jouer avec votre heure de naissance pour que ça coïncide avec le bon âge pour faire avancer vos planètes. Et enfin, ici, c'est l'axe de la carrière, le domaine socio-professionnel. Fait que même chose. Vous pouvez faire des vérifications avec les planètes qui sont ici, si vous en avez. Parce qu'évidemment, il n'y a personne qui a le même thème. Tout le monde, leurs planètes sont placées différemment, mais tu en choisis une, tu dis, écoute, moi, là, j'ai eu mon big break dans la vie. Là, mettons, vous avez Jupiter là. Là, Jupiter, là, je sais pas, moi, à 30 ans, il est séparé de 30 degrés de votre maison 10 et que là, vous avez reçu un prix, vous avez eu une grosse augmentation de salaire, vous avez été reconnu par vos pairs, ben, vous savez, grosso modo, que votre ascendant, il est bon. Donc, voilà, c'est une façon. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous répondre, ça va me faire plaisir. Et puis, c'était mon petit coup de pouce pour vous aider à déterminer si votre heure de naissance est bonne. Salut!